l'heure actuelle, on peut dire que l'espoir est permis parce que je viens de terminer une tournée nationale. Et aujourd'hui, donc, nous avions terminé véritablement notre campagne au niveau des sphères ministérielles de Diamniadio. Donc, toutes les dispositions sont prises sur l'ensemble du territoire national. Donc les préfets des départements donc déjà ont communiqué l'arrêté qui fixe l'arrêté nommant les présidents, les membres du bureau de vote. Donc de telle sorte que nous sommes au dernier virage. Mais comme vous le savez, ce sont des élections donc, qui se font chaque année, tous les 5 ans. Et ces élections permettent de choisir les représentants des travailleurs dans les institutions sociales et dans les institutions étatiques. Aujourd'hui, l'ère du changement a sonné. Il faut un renouveau syndical. Parce que je ne dis pas que les barons du mouvement syndical qui étaient là depuis 1998 à nos jours n'ont rien fait, mais ils ont des limites. Donc je pense qu'ils étaient là en 2011, donc ils étaient là de 2017 à nos jours, ça fait 13 ans. Donc je pense qu'ils ont représenté les travailleurs, mais qu'est-ce qu'on a pu constater? Les organisations syndicales prennent en charge eux-mêmes leurs propres revendications. Donc on ne sent pas en réalité ces centrales traditionnelles à leur côté. Comme vous le savez, au moment où on doit assister à une baisse conséquente des prix des denrées de première nécessité et des services de consommation, on assiste à une augmentation. Ce sont les mouvements consuméristes à l'heure actuelle qui prennent en charge leur propre combat. Il y a des accords qui ont été signés et qui n'ont pas été respectés pour les syndicats professionnels. Aujourd'hui, si vous allez au niveau des entreprises, il y a, comment dirais-je, des licenciements abusifs, des travailleurs qui sont partis, qui ont par exemple leur décision de justice, mais on tarde à pouvoir appliquer ces décisions de justice. Si vous prenez le secteur primaire aujourd'hui, ce secteur primaire est resté en rade. Il ne bénéficie pas en tout cas d'indemnité de logement. Donc la liste est longue. Prenons le cas des collectivités locales qui réclament une fonction publique locale, etc. etc., etc. Et aujourd'hui, on ne voit pas véritablement ces centrales classiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je peux dire que c'est le rendez-vous des candidats face aux travailleurs. Mais face à cette situation, nous sommes sur le terrain parce que nous avions compris que l'action syndicale, c'est de la base au sommet. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain et l'espoir est permis. Et nous savons qu'au soir du 12 décembre, notre organisation sera la première formation syndicale dans ce pays. Et d'autre part, je peux dire que le syndicalisme ne se limite pas seulement à la revendication. Qui dit le syndicalisme dit le social. C'est la raison pour laquelle nous sommes la seule organisation à pouvoir avoir un programme logement. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser 3000 logements dans le département de Thiès, dans la commune de Nouvelle-Ville de Fandé, accessible à tous les travailleurs, tous secteurs confondus. Parce que nous voulons les accompagner à travers ce programme de pouvoir accéder à un toit. C'est la raison pour laquelle, donc, chers camarades, donc, vous êtes des électeurs. Et donc nous allons à la conquête de tous les électeurs, tous secteurs confondus. Et je pense que demain ce sera la bonne, le vent du changement. Si vous allez par exemple dans les pays développés, nous par exemple, nous avons voyagé dans plus d'une cinquantaine de pays à travers le monde. Nous avions vu que avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec les robotiques, beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi. Ce n'est pas gratuit qu'aujourd'hui, à travers notre profession de foi, que nous avions demandé une augmentation optionnelle de l'âge de la retraite à 65 ans. C'est pour qu'on puisse maintenir les emplois. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une précarité. Je ne l'avais pas dit auparavant, mais comme vous le savez, vous allez faire le tour au niveau des départements ministériels. Donc on enregistre des contractuels, On ne peut pas être contractuel à vie. C'est la raison pour laquelle, à travers notre programme, si les travailleurs nous font confiance, on va se battre pour que ces contractuels soient intégrés dans la fonction publique. D'autre part aussi, en ce qui concerne véritablement ces robotiques, ils peuvent accompagner les agents, mais nous sommes contre en tant qu'organisation travailleurs pour qu'il y ait une perte d'emploi.